Voilà, pour me présenter, je dirais que donc le nom et le prénom, c'est Benzouine Driss. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc et j'ai découvert le yoga au Maroc à l'âge de 17 ans. Et la vie a voulu que je sois par la suite enseignant, formateur de yoga, président de l'association marocaine de yoga pendant plusieurs années. Et actuellement, je vis en France, j'enseigne, je continue la formation en France et au Maroc, toujours des enseignants de yoga. Pour la suite un peu des événements, comme j'ai dit, j'ai découvert, je suis devenu enseignant, surtout président de la Fédération marocaine de yoga pendant plus. Et j'ai invité beaucoup de gens. Et parmi les gens que j'ai invités, c'est Pierre Feuga. Et c'est Pierre Feuga qui a parlé de moi à la fédération. Et c'est par son biais que j'ai rencontré la fédération. Voilà, il y a quelques années, ça doit être en 2005 ou 2006, je ne me rappelle pas vraiment précisément, mais c'est un peu dans ces environs-là. Donc c'est une mémoire à Pierre Feuga. Suite à un échec scolaire au bac, j'ai pas eu mon bac et ça a été une crise au début, je dirais, de surmenage, parce que c'était suite à un surmenage, après presque une dépression, après une crise existentielle. Et c'est dans ces environs, dans ces circonstances que j'ai découvert le yoga, parce que je lisais beaucoup. Et notamment un très beau livre de Pierre Daco, c'est sur les prodigieuses victoires de la psychologie moderne. J'avais un frère qui était asthmatique et à qui je parlais beaucoup de yoga et des bienfaits du yoga. Une fois qu'il a découvert la salle de yoga, il m'a dit, écoute, c'est peut-être toi qui as plus besoin de yoga que moi. Et c'est comme ça que je me suis présenté à une salle de yoga chez une femme vraiment qui a compté beaucoup pour ma vie, c'est Gunel, une Suédoise qui vivait au Maroc et qui a enseigné, qui était une élève de André Valisbeth. Voilà. La première découverte, donc vraiment pour moi du yoga, il s'est fait avec l'enseignement de André Valisbeth, qui est assez, voilà, et puis après, mais à l'époque, je faisais en même temps de la danse, donc je faisais de la danse, donc c'était très vite l'acquisition des postures et des asanas a été, voilà, jeune, très bien, ça m'a permis aussi d'aborder d'autres pratiques de yoga, l'Ashtanga Yoga, l'Iyengar. Et par contre, c'est la rencontre avec mon maître spirituel, donc la rencontre avec Guru Mahi, de la tradition des Siddhas, qui a changé complètement ma façon d'aborder la pratique. On parle bien de la pratique du yoga, et j'ai découvert la dimension spirituelle. À partir de là, j'ai orienté toute ma pratique autour de ce que j'appelle la méditation. Qui est une combinaison des deux, qui est l'action qui peut amener à l'état méditatif. Voilà. Donc c'est pratiquer le yoga dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est ça la méditation. Je reviendrai vers le sens pour moi de asana. Asana, il y a trois choses qui déclinent de ce mot-là. Tout d'abord, c'est la racine, c'est as, c'est être, s'asseoir. Donc je dirais, il y a le fait de s'asseoir, il y a l'assise et il y a être. Et je pense que voilà, maintenant que je parle de Pierre Feuga et tout ça, ça me rappelle en fait les trois phases que j'ai connues pour moi de la FIDI. Je dirais la première phase, quand j'étais invité, j'avais le sentiment que je suis rentré dans quelque chose qui était bien établi, mais vraiment établi. Là, ça serait plutôt Sukhasana, la posture simple, tranquille, en tailleur. Après, quand je suis rentré autant que formateur, parce que ça, entre 2005, après j'ai fait ma première proposition, c'était en 2010, je devais adhérer. Après, pour des raisons qui étaient familiales et personnelles, j'ai attendu 2014. Donc, c'est là où la posture qui me vient, c'est plutôt l'arbre.
j'avais le sentiment qu'il y avait un équilibre, voilà, dans lequel on passait d'une jambe à l'autre. Parce qu'il y a aussi j'ai deux présidents qui ont été, voilà. Et puis actuellement, maintenant qu'il y a du changement, je vois la posture de Matsyendrasana, qui est un retournement, et en même temps dans l'étymologie de Matsya et Indra. Donc Indra, c'est le dieu voilà, le roi des dieux, le feu aussi. Et Matsya, c'est le poisson, c'est voilà la profondeur, l'inconscient. Donc je vois bien que dans ce moment particulier de la Philly, il y a un grand changement qui est importé par des choses de l'événement et il y a une transformation. Donc c'est comme ça que je dirais. Donc les trois postures avec lesquelles je définirais pour moi la Philly. Alors si je prends le mot pratique personnelle comme sadhana, je vais me référer une fois encore à Patanjali. On ne peut pas faire l'économie, vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a posé les choses d'une façon très... C'est d'abord, dans le premier chapitre, il parle de l'état de yoga, le samadhi, il dit c'est un état, donc le yoga c'est un état. Puis dans le deuxième chapitre, il nous parle de la sadhana. La sadhana, et il commence le premier sutra par dire, voilà, c'est quoi, quel est le processus. Sadhana, ça commence par un processus, c'est le Kriya Yoga. Kriya Yoga, c'est Tapasya, Svadhyaya et Ishvara Pranidhana. Ce sont trois modalités voilà, liées entre elles et qui sont nécessaires. Il faut qu'il y ait dans n'importe quelle activité. C'est vrai que je dirais que le Kriya Yoga, ou l'action qui va mener à l'état de yoga, ou comment maintenir cet état de yoga dans l'action, il a évolué beaucoup dans ma démarche personnelle. Au début, je le respectais un peu, je le voyais un peu comme les Ashtanga Yoga, ça veut dire asana, pranayama, après dharana, dhyana. Donc je dirais asana, pranayama et la méditation. Et puis la découverte aussi de la spiritualité m'a permis de comprendre qu'en fait c'est des membres, ils sont liés. On peut aussi, par l'état méditatif, instaurer donc un autre rapport avec son corps, voilà, et avec un autre rapport avec son souffle, à traverser avec son sens et aussi les autres. Parce que dans les 8 membres, il y a la relation à l'autre, la relation à soi, la sana, et après tout le reste. Donc, ma sadhana a évolué en fonction des étapes. Aujourd'hui, je fais en sorte que je dirais que je fais en sorte aujourd'hui que cet état méditatif qui s'installe le matin, donc il y a toujours la pratique à l'éveil, vraiment faire quelque chose parfois, même en fonction de ma vie, tout ça, mais de faire quelque chose qui me permet voilà, de me poser, puis après de travailler sur les rêves. Il y a quelque chose qui est rentré dans ma vie depuis très 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 longtemps. Le yoga nidra et le travail sur les rêves, parce que je suis aussi psychothérapeute, donc le travail sur l'inconscient, tout ça. Donc le matin, observer les rêves est devenu pour moi quelque chose de très intéressant et ça donne une indication un peu dans la journée. Et après, dans la journée aussi, d'avoir une pensée, une bhavana, une intention. Et cette intention-là, je fais en sorte que dans la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais, dans mes relations, voilà, donc je vois un peu cette intention, qu'est-ce que l'univers, ce qui se passe à l'extérieur va me renvoyer par rapport à mon intention du matin. Et le soir, ben, c'est faire un peu le bilan de la journée, de voir les émotions, les situations, tout ce que j'ai pu vivre. Comment faire la transition pour rentrer aussi dans le sommeil, pour retrouver dans le travail du rêve. Et puis, avec le yoga nidra et tout ça, il y a aussi les rêves lucides, il y a tout un ensemble de choses qui deviennent, avec la pratique du yoga, ils deviennent quelque chose de naturel. Parce que le but, c'est de retrouver cet état qu'on connaît dans le sommeil profond. Ah ben c'est ça, Turiya, c'est ça la finalité du yoga. C'est l'état de méditatif. Ce qu'on expérimente dans le sommeil profond, on a envie de cet état, on va de la maintenir dans la vie de tous les jours. Donc la sadhana pour moi c'est ça, c'est du matin au soir, même la nuit, donc à travers les rêves, à travers tout ce qu'on fait, ben, c'est de respecter ces 3 éléments importants. Tapasya, il faut qu'il y ait un engagement, dans chaque activité un engagement total. Il y a aussi l'observation de soi, svadhyaya, l'étude de soi, et puis après un des éléments fondamentaux c'est le Ishvara Pranidhana, c'est de tout déposer à plus grand que soi.